Si votre vie est un désastre, c'est parce que vos pensées sont un désastre. Et si vous voulez avoir une meilleure vie, il faut que vous ayez de meilleures pensées. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le Seigneur m'a fait, il y a quelques mois, une déclaration qui me dit beaucoup, et j'espère qu'elle vous dira beaucoup à vous aussi. Là où la pensée va, l'homme la suivra. Peut-être que le meilleur exemple que je puisse donner à cet égard est que si vous deviez passer la soirée ici et vous pensiez tout le temps à un hamburger, alors je vous assure qu'à la fin de cette réunion, vous prendriez un hamburger. Même si le bon sens vous dit de ne pas manger un hamburger et d'aller tout de suite au lit. Si vous pensez à ce hamburger assez longtemps, vous en mangeriez un. Qui comprend cela? Ce même principe s'applique dans tous les domaines de votre vie. Là où la pensée va, l'homme la suivra. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses charnelles. Si nous marchons dans l'esprit, c'est parce que nous sommes préoccupés par les choses spirituelles. Nous avons une vie extérieure, ainsi qu'une vie intérieure. Nous avons une vie que tout le monde voit, et nous avons une vie que personne ne voit, sauf Dieu et nous. Et toute pensée que nous avons, Dieu l'entend. Toute pensée que nous avons, Dieu l'entend. Une des grandes transitions dans ma vie spirituelle a eu lieu quand j'ai vraiment pris conscience de cette vie intérieure et du fait que nous pouvons tromper les gens, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il dit que c'est la parure intérieure et cachée qui compte pour lui. Ce n'est pas la façon dont nous nous peignons, ni les bijoux que nous portons, ni si tout est assorti et nos cheveux sont bien tressés. Ce n'est pas combien d'écritures nous pouvons citer, ni combien de chapitres nous lisons par jour, ni à combien de séminaires nous allons, ni combien de cassettes de prédication nous avons sur notre étagère. Ce n'est pas combien d'autocollants nous avons sur notre voiture, ni combien de pins Jésus nous épinglons. En fait, les gens sont toujours sujets à des attirails extérieurs pour déclarer qu'ils sont chrétiens. Mais le Seigneur n'est vraiment pas impressionné par tout ça. Pas vraiment. Je ne dis pas qu'il est avec ou contre ça. Je crois qu'il est bien de faire certaines choses qui montrent au monde « Hey, je suis chrétien !» Mais vaut mieux ne pas dire ça si vous ne menez pas une vraie vie chrétienne. Parce que ça vous causera plus de problèmes de dire ça que de vous taire. Amen. Parce que le monde cherche des prétextes pour accuser l'Église et dire « hypocrite ». Mais Dieu serait vraiment impressionné si notre vie intérieure était juste. Dieu n'est pas intéressé par ce que nous faisons, mais par les motifs pour lesquels nous le faisons. Saviez-vous cela? Il est beaucoup plus intéressé à la raison pour laquelle nous faisons toutes les choses. Vous savez que vous pouvez donner à quelqu'un quelque chose de très beau, mais avec un motif minable. En fait, vous pouvez donner pour obtenir. Vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un pour trouver grâce à ses yeux, ou pour avoir une promotion, ou pour racheter son amitié, ou pour l'aider à ne plus rester en colère contre vous à cause d'une erreur que vous avez commise. En fait, je crois que quand nous donnons, nous devons donner par amour. Nous devons donner parce que nous voulons donner, parce que nous voulons être une bénédiction,
parce que nous voulons aider les autres. Il faut que nous fassions attention dans nos enseignements bibliques modernes, aujourd'hui, de ne pas apprendre aux gens à donner pour obtenir quelque chose. Il faut que nos motifs soient beaucoup plus louables. Nous devons donner parce que nous aimons. Nous devons donner vu ce que Jésus a fait pour nous parce qu'il nous a demandé d'aimer, parce que c'est un principe dans la parole. Et pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, sachant que les lois spirituelles que Dieu a établies sur terre sont agissantes. Alors s'il dit que nous récolterons ce que nous semons, alors quand nous donnons, nous allons récolter. Je crois que nous devons libérer notre foi en donnant nos offrandes. Mais je crois que la loi des semailles et des récoltes est comme celle de la gravité. Si je lance ma Bible en l'air, je n'ai pas à croire qu'elle va tomber. Elle va certainement tomber. Je n'ai pas à me tenir ici et dire « Je crois, je crois, je crois, ah, je crois, je crois ». Elle va certainement tomber. Quand je la lance en l'air, je suis sûre qu'elle va tomber parce que j'ai vu ça je ne sais combien de fois. Nous pouvons faire les choses avec de mauvais motifs et ne pas recevoir la récolte de ce que nous avons semé et que Dieu veut nous donner parce que nos motifs n'étaient pas louables. La Bible dit « Donnez pour que vous soyez une bénédiction à quelqu'un ». Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je voudrais bien encourager toute personne ici à apprendre à donner sans aucune condition. Amen. Sans aucune condition. Je ne veux l'argent de personne s'il va essayer de me manipuler avec. Peu importe combien d'argent vous offrez pour ce ministère, si vous dites « Je ferai cela à condition que vous fassiez ceci et cela », je répondrai « Laisse tomber ». Amen. Il faut que nos motifs soient louables. Notre vie intérieure, c'est nos pensées, nos attitudes et nos motifs. Si vous voulez qu'une église pleine de croyants se taise, parlez-leur alors de la vie intérieure. Vous savez quoi? Nous mettons toutes sortes de masques. Béni soit Dieu. Ah, ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et peut-être que vous étiez en train de déjeuner avec quelqu'un hier et vous avez parlé de cette pauvre sœur. Et vous l'avez passée au crible en long et en large. Et voici que vous l'aimez maintenant de l'amour du Seigneur. Je m'en doute fort. Vous savez ce que je crois que Dieu est en train de faire? Je crois qu'il fait... J'ai une odeur nauséabonde dans les narines. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu cherche, c'est quelque chose de vrai. Alors, nous devons faire attention à tout ce qui concerne notre vie intérieure. Nos pensées sont étroitement liées à notre vie intérieure. Votre vie extérieure, c'est votre réputation devant les gens, et votre vie intérieure est votre réputation devant Dieu. Beaucoup de gens échangent leur bonne réputation devant Dieu contre une bonne réputation devant les gens. Ce n'est pas étonnant que la Bible ait dit que Jésus s'anéantit lui-même, se vida de lui-même. L'apôtre Paul a dit dans Galates 1, verset 10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus maintenant serviteur de Jésus-Christ. » Il disait, « Si j'avais essayé de gagner l'approbation des autres, ils m'auraient dominé et contrôlé de telle façon que j'aurais manqué l'appel de Dieu sur ma vie. » Essayer de gagner l'approbation des autres nous fait mener une vie contrefaite. Nous devons apprendre à avoir une bonne réputation devant Dieu plutôt que devant les gens. Miséricorde, miséricorde. Nos pensées ont besoin de miséricorde. Je vais prendre mon temps pour poser les plus solides fondations que j'ai jamais posées sur comment nous pouvons mettre de l'ordre dans nos pensées pour que nos paroles soient organisées et pour que notre vie soit organisée. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce que vous dites, c'est ce que vous finirez par avoir. Alors nous devons prendre nos problèmes à la racine.
Si souvent, ce sont nos pensées qui sont à l'origine de nos problèmes. Avez-vous jamais remarqué que tôt le matin, avant que vous ne soyez bien réveillé, il y a une guerre qui se déroule dans vos pensées? Parce que l'ennemi commence à vous attaquer même avant que vous n'ouvriez les yeux. Et il essaye de vous remplir la tête de choses négatives. Je viens de lire l'histoire d'un certain homme qui menait une vie misérable. Il a entendu quelqu'un parler de ce principe, et puis il a décidé de le mettre en pratique. Le principe consistait à s'allonger tous les matins et avant de se lever, d'imaginer un bloc-notes et de mentionner sur ce bloc-notes chaque matin 10 choses pour lesquelles il était vraiment reconnaissant. Alors il a commencé à faire ça chaque matin et sa vie a entièrement changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il commençait sa journée avec des pensées positives. La façon dont vous commencez votre journée est la façon dont vous passerez la journée. Le diable sait très bien cela et c'est pourquoi il s'efforce d'attaquer et de troubler nos pensées très tôt le matin. Amen. L'ennemi n'essaie-t-il pas de vous exaspérer le matin et de vous contrarier dans l'embouteillage ou de faire quoi que ce soit pour vous troubler les pensées avant que le jour ne commence? La pensée est le champ de bataille. C'est là où le diable fait la guerre contre vous. Si vous n'apprenez pas à penser de la façon dont Dieu veut que vous pensiez, à choisir vos propres pensées et non pas à accepter n'importe quelle pensée qui vous vient à la tête, vous ne remporterez jamais la victoire. Beaucoup de gens s'approchent de l'autel, font leurs prières et ils sont sincères, ils veulent vivre pour Dieu. C'est ce qu'ils désirent vraiment. Mais ils ne changent jamais leurs pensées. Si vous ne changez pas vos pensées, votre vie ne changera jamais. Dites à celui qui est à côté de vous, si tu ne changes pas tes pensées, ta vie ne changera jamais. Si vous êtes maintenant assis devant vos télés et vous êtes seul chez vous, dites à haute voix, si je ne change pas mes pensées, ma vie ne changera jamais. Disons-le ensemble, si je ne change pas mes pensées, c'est la vérité. Dites maintenant, là où la pensée va, l'homme la suivra. Alléluia. Très bien. Viens, Sandy, s'il te plaît. Je vais faire la pensée et toi l'homme. Nous allons vous montrer ce qui arrive, d'accord? Là où la pensée va, c'est clair pour vous? Amen? Là où la pensée va, l'homme la suivra. Ce message est intitulé « Une maison faite de pensées ». Nous vivons dans des maisons faites de pensées. Notre maison représente notre vie. Beaucoup de fois, nous n'aimons pas notre vie. Mais si souvent nous faisons notre propre vie de nos propres pensées, vous pouvez mener une mauvaise vie si vous avez de mauvaises pensées. Avez-vous jamais dit à quelqu'un, tu as une mauvaise attitude? Vous savez pourquoi? Parce que si vous entrez à l'intérieur de lui, vous trouverez qu'il a de mauvaises pensées. Il n'est pas difficile de découvrir quelle est la racine de nos problèmes si nous commençons à lire la parole. Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Wow! Cette écriture est plus claire dans la Bible amplifiée. Jusqu'à quand abriteras-tu en ton sein tes pensées iniques, coupables et répugnantes? Vous savez, quand nous restons à méditer en notre intérieur, des choses mauvaises, viles, coléreuses, amères, ce sont des pensées extrêmement répugnantes. Ce sont des pensées iniques. Je crois que même l'inquiétude est insultante pour le Saint-Esprit. Car quand nous nous inquiétons, nous disons « Tu ne vas pas prendre soin de moi ».
Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Satan est en train de vous mentir. Nous pouvons nous empêcher de nous inquiéter, sinon la Bible ne nous aurait pas dit cela. Tout ce que la Bible nous défend de faire, nous pouvons ne pas le faire. Nous devons nous attacher à Dieu assez longtemps pour recevoir les révélations qu'il veut nous donner. Ceci n'est pas difficile. Je me rappelle que quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur et à étudier la parole de Dieu, j'étais une femme très anxieuse. Je me souciais de tout et je voulais également tout comprendre. Absolument tout. Je voulais que tout soit bien organisé dans mes pensées. J'ai commencé à lire des écritures sur le fait de renverser les raisonnements et à entendre des messages comme vous faites aujourd'hui. Certains prédicateurs venaient enseigner sur le fait de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est une écriture que je vais citer ce week-end. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, ne vous inquiétez pas. Je faisais de mon mieux. Une mauvaise pensée me venait à l'esprit et je disais « Non, je ne vais pas penser comme ça ». Et après 2 secondes, la même pensée revenait « Non, je ne vais pas penser comme ça ». Et elle revenait. Et elle revenait et revenait. Et je vous dis la vérité, le soir, je me sentais complètement épuisée. Et cela à force d'avoir lutté toute la journée. Si votre vie est vraiment un désastre, alors vos pensées aussi sont un désastre. Croyez-moi, vous pouvez admettre cela maintenant. Si votre vie est un désastre, c'est parce que vos pensées sont un désastre. Et votre vie ne sera jamais organisée à moins que vos pensées ne deviennent organisées. Vous qui êtes assis devant vos écrans de télé, ne croyez pas que je vous ai oublié, je parlais avec vous aussi. En fait, j'ai dit, si votre vie est un désastre, c'est parce que vos pensées sont un désastre. Et si vous voulez avoir une meilleure vie, il faut que vous ayez de meilleures pensées. Amen. Je me rappelle que j'ai dit un jour, « Dieu, je ne peux pas continuer comme ça jour après jour après jour. Je renverse ces pensées et elles me reviennent à l'esprit. Je les renverse et elles reviennent. Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Il a dit, « C'est très simple. » J'ai dit, « Oui, c'est très simple. » Mais que faire? Il a dit, « Pense simplement à autre chose. » Si tu penses à quelque chose de positif, alors tout ce qui est négatif ne trouvera pas de place dans tes pensées. Mais si tu restes assise à ne penser à rien, alors les pensées négatives trouveront toujours une place dans ta tête écervelée. Amen. Ça m'était vraiment une révélation que je pouvais choisir de penser à quelque chose de positif et que je ne devais pas attendre que quelque chose de positif me vienne à l'esprit. Si vous attendez que des pensées louables vous viennent à l'esprit, alors vous aurez à attendre longtemps. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Vous savez quoi? Si vous ne choisissez pas, le diable choisira à votre place. Je vais répéter ça. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si nous ne choisissons pas la vie, le diable choisira la mort à notre place. Que dit l'ennemi à propos du fait de renverser les démons? Quand vous chassez un esprit impur, et vous balayez la maison d'où il est sorti, mais vous la laissez vide, cet esprit non seulement reviendra, mais il amènera cet autre esprit plus méchant que lui. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il ne suffit pas de nous débarrasser du problème. Nous devons rapidement le remplacer par des choses positives. C'est comme lorsque Dieu m'a appris à propos du fait d'être négative. Je disais des choses négatives et il m'a appris à ne pas être négative. Et il a dit que si je disais des choses positives, il changerait ma vie. Ou si j'arrêtais de penser négativement, il changerait ma vie. Et après un moment, je dis, Seigneur, j'ai arrêté d'être négative et je ne dis plus des choses négatives, mais rien n'a changé. Il a dit, non, tu as arrêté de faire ce qui est faux, mais tu n'as pas encore commencé à faire ce qui est juste. Je ne disais pas des choses négatives, mais je ne disais rien. Je devais commencer à dire ce qui est juste.
Alors il ne suffit pas de renverser les mauvaises pensées, il faut les remplacer par de bonnes pensées. Combien d'entre vous sont mariés avec des personnes qui ont quelques défauts? Vous savez, un ou deux petits défauts, quelque chose de la sorte. Combien d'entre vous savent qu'il est tentant de méditer sur ce qui vous exaspère? Et tout ce à quoi nous pensons, c'est ce que nous magnifions. En fait, le mot magnifier signifie rendre plus gros que toute autre chose. Je vous assure que toute personne mariée dans cette salle pourrait divorcer très facilement si elle restait simplement assise 30 jours à ne rien faire d'autre que méditer sur les défauts de son conjoint. Si vous voulez vous retrouver au tribunal de grande instance, c'est la façon garantie d'y arriver. Mais si, au contraire, vous ne voulez pas être dans les statistiques parmi ceux qui finissent par divorcer, alors je crois que nous pouvons vous apprendre comment changer la situation. Vous devez exprès choisir de trouver quelque chose de positif dans votre conjoint et d'y penser, et d'y penser, et d'y penser, jusqu'à ce qu'il vous soit plus grand que tous ses défauts. J'ai fait une sieste cet après-midi. J'ai pris une habitude, dites tous habitude. J'ai pris l'habitude d'être très reconnaissante et d'exprimer ma reconnaissance au Seigneur. Tous les jours, sans exception, j'écris à toute vitesse, probablement une longue liste, peut-être une liste de 2 mètres de long, de toutes les choses dont je suis reconnaissante. Merci Dieu parce que je prêche ta parole. Je m'allonge sur le lit le matin et je remercie Dieu. J'ai décidé de ne plus harceler Dave, alors j'ai commencé à remercier Dieu pour toutes les choses positives à propos de Dave. Je disais merci Seigneur de m'avoir donné un mari qui prend soin de lui-même, qui est toujours beau comme au premier jour de notre mariage, et qui fait toujours de l'exercice. Dave s'occupe de son apparence et j'apprécie beaucoup cela en lui. Bon, j'apprécie beaucoup le fait qu'il ne reste pas assis tout le week-end à ne pas faire sa toilette, ni se raser, ni se peigner. Je suis seule à la maison avec toi. Hein? Quel est notre problème? Toute femme qui pense « Pourquoi dois-je faire ma toilette? Il n'y a que toi ici. » C'est un grand problème dans beaucoup de mariages. Quand on se marie, on arrête de faire les choses qu'on faisait pour gagner le cœur de notre conjoint. Ce que vous devez faire, c'est vous habiller et prendre soin de vous-même et parler à cette personne juste comme vous le faisiez quand vous sortiez ensemble. Les choses sont différentes maintenant. J'ai découvert certaines choses. Lui aussi a découvert certaines choses à propos de vous. Là où la pensée va, l'homme ira. Quelle merveilleuse déclaration tirée d'une merveilleuse écriture. Comment l'homme pense et à quoi il pense, c'est ce à quoi il aboutira. Je crois que parfois, soit nous ne savons pas combien la pensée est importante, soit nous le savons et nous l'oublions et nous avons besoin de nous rappeler toujours de l'importance des pensées. Pour clore cette émission, je voudrais juste vous dire un mot d'encouragement. Il y a plein de choses que je peux dire à propos de la pensée. Mais aujourd'hui, je voudrais vous encourager à croire toujours le meilleur dans chaque personne et à croire le meilleur dans toute situation également. En fait, si nous ne contrôlons pas nos pensées, alors elles auront automatiquement tendance à être négatives. Et Satan aime cela parce qu'il est négatif lui-même et de cette façon, nous nous mettons d'accord avec lui et son plan sera accompli dans notre vie. Je crois que Dieu est positif et la Bible nous apprend dans 1 Corinthiens que l'amour croit toujours le meilleur dans toute personne et dans toute situation. Je ne sais pas par quoi vous passez maintenant ni qui vous confrontez, mais j'ai vraiment senti que c'est une parole dite au moment convenable. Vous pouvez choisir de croire le pire ou de croire le meilleur. Et je vous encourage vraiment à croire le meilleur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu.
Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Si vous pensez qu'il y a du mal à faire une certaine chose, ne la faites pas, car elle nuira à votre vie, tout comme si vous avez commis un péché. Ceci fait preuve de la puissance de nos pensées. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Si mon mari a 2 défauts, ou disons 3, ou peut-être 4, disons qu'il a 3 défauts, et ces défauts-là m'embêtent vraiment, alors que je ne veux pas qu'il fasse ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dave n'est pas médecin. Et il ne sait rien en matière de médecine. Il ne sait pas soigner les patients. J'avais hier un rendez-vous avec Dr. Colbert, qui est mon nutritionniste, et un ami aussi. Alors que je discutais avec Dr. Colbert et il me posait des questions, chaque fois que j'essayais de répondre, Dave intervenait et essayait de répondre à ma place. Tu ne fais pas ceci et tu ne fais pas cela. J'ai dit, Dave, c'est mon rendez-vous avec le médecin. Tu n'as pas à intervenir. Il a dit, mais si j'interviens, ce sera la vérité telle qu'elle est. Tu n'as pas... Comment? Il dit que j'oubliais de dire beaucoup de choses. Non, ce n'est pas vrai. Dave aime beaucoup les détails, alors que je suis très steak frites. Je peux vous raconter une histoire en quelques secondes, alors que lui, ça lui prendrait 10 minutes. Et il vous raconte tous les détails. Alors que tout n'est pas important. Vous savez, vous avez compris ce que je disais, n'est-ce pas? Si seulement il n'avait pas fait ça. Parce que quand je parle, j'aime diriger toute la conversation. En fait, je n'aime pas que quelqu'un m'interrompe. Je n'aime pas ça, mais Dave m'interrompt et il le fera jusqu'à ce que Jésus revienne. Je veux dire, ça ne va pas changer. Ça fait 34 ans que nous sommes mariés et à moins que Dieu intervienne souverainement dans notre vie, la situation ne changera pas. Mais je ne vais pas divorcer à cause de ça. Il y a des gens qui divorcent pour des raisons stupides comme celle-là. Allez, je m'adresse à vous. Bien, nous ne sommes pas compatibles. Et qui l'est? Est-ce que vous connaissez 2 personnes qui sont compatibles? Mais je puis tout par Jésus-Christ. Dave et moi, nous avons une merveilleuse relation. La semaine dernière, nous avons célébré notre 34e anniversaire de mariage. Et nous nous aimons beaucoup. Nous nous amusons beaucoup ensemble. Nous nous respectons l'un l'autre. Mais il fait des choses qui m'embêtent et je fais des choses qui l'embêtent. Mais nous avons choisi... Peut-être pas beaucoup, d'accord? 5 choses. Non... Nous avons choisi de magnifier le bien. Peut-être que ce que j'ai dit pendant les 10 dernières minutes a empêché 10 000 couples de divorcer. Car ce programme est diffusé partout.
On protège notre mariage si on change nos pensées. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Combien nos pensées sont-elles puissantes? Quel effet ont-elles sur nous? Matthieu chapitre 5 dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pensez à ça. Ouvrons nos livres, Matthieu 5, 27. J'ai beaucoup enseigné sur les pensées pendant les 25 années durant lesquelles j'enseignais la parole. Peu importe combien de messages vous avez entendus au sujet de la pensée, vous avez toujours besoin d'en entendre davantage. Car nous avons un grand problème dans ce domaine. Et même quand je préparais cet enseignement particulier, je me suis étonnée de la puissance de nos pensées et de l'effet qu'elles ont sur nous. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Verset 28. « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter et la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Oh mon Dieu! Je vais vous poser une question. À votre avis, combien y a-t-il d'hommes ou même de femmes qui ne commettent pas d'adultère, l'acte d'adultère, mais qui pensent et même qui croient qu'il n'y a aucun mal à méditer sur ce processus mentalement? Que pensez-vous de la pornographie? C'est un grand problème répandu aujourd'hui. Je peux vous dire que dans une assemblée comme celle-ci, il y a certainement des chrétiens aujourd'hui qui se sont laissés entraîner dans la pornographie et elle a maintenant de l'emprise sur vous. Et ça commence dans vos pensées. Vous y devenez adonné et votre corps ne pourra plus fonctionner comme il devrait fonctionner, à moins que vous lui donniez ce à quoi il est adonné. Vous devez vous libérer de cette prison et commencer à penser différemment. Vous devez prier ou avoir quelqu'un qui prie pour vous et vous libérer parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Vos pensées vous nuisent. Ne dites pas « ce n'est pas grave, j'ai juste pensé à ça, je ne suis pas passé à l'acte ». Non seulement ça, si vous restez là à penser à votre secrétaire au travail ou à votre patron au travail ou votre confrère ou votre consoeur et vous pensez à elle assez longtemps et la tentation se présente à vous, alors le diable vous a déjà tendu un piège pour un échec total dans vos pensées à l'avance. Certains ont besoin de ça ce soir. Faites bien attention à vos pensées. Vos pensées sont à l'origine de vos problèmes. Nos pensées ont une grande influence sur nous. Proverbe 23, 7. Car le calcul que l'homme fait en lui-même, c'est lui. Là où la pensée ira, l'homme la suivra. Dans Romains 14, 14, il est écrit qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. J'avais à penser à ça assez longtemps. C'est comme, attends Seigneur, ça doit être soit pur, soit impur. Pourquoi ceci serait-il impur pour moi juste parce que je crois que c'est impur? Parce qu'il nuit à ma personne tout comme s'il était impur. Autrement dit, si une certaine chose est juste, mais je suis trompée et je crois qu'elle est fausse et je suis extrêmement consciencieuse et chaque fois que je la fais, je me sens coupable. Alors Dieu dit, vaut mieux que tu ne la fasses pas parce qu'en réalité, elle va influer sur toi comme si elle était vraiment fausse. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? C'est pourquoi il est important de connaître la vérité et de la laisser nous affranchir. Certains croient que Dieu se mettra en colère contre eux s'ils ne lisent pas un certain nombre de chapitres dans la Bible tous les jours. Vous avez fait votre propre loi. Et vous vous sentez coupable si vous ne respectez pas cette loi. La Bible dit que nous devons aimer la parole. Elle ne nous donne pas une formule à suivre.
Mais c'est quelque chose qui nous est prêché. Lisez la parole tous les jours. Je crois cela. Et je pense que nous devons nous nourrir de la parole, tout comme nous mangeons de la nourriture tous les jours. Mais il y a différentes façons de se nourrir de la parole. Nous devons lire la Bible. Je lis la Bible tout le temps. Mais j'ai vécu une expérience, et je suis sûre que vous aussi. J'ai vécu cette expérience de lire tous les matins un livre dont Dieu se servait pour bénir ma vie. Et dans mon cœur, je voulais revenir à ce livre et le lire. Mais ma pensée me disait, tu dois lire la Bible d'abord. C'est du légalisme religieux. En fait, mes livres sont pleins d'écritures dont je me sers pour les introduire dans des expériences personnelles et dans des situations personnelles, de telle sorte qu'elles deviennent pratiques et qu'elles deviennent compréhensibles pour les gens. Je ne vous dis pas ne lisez pas la Bible, mais je dis que nous craignons d'être guidés par nos cœurs parce que nous avons été dupés. Mais si nous pensons qu'une chose est fausse, et nous la faisons, nous allons nous sentir coupables toute la journée et ceci entravera notre relation avec Dieu. Alors il dit, si vous pensez qu'il y a du mal à faire une certaine chose, ne la faites pas car elle nuira à votre vie, tout comme si vous avez commis un péché. Ceci fait preuve de la puissance de nos pensées. C'est vraiment puissant, non? Romains 14, verset 23 dit, « Tout ce que vous faites, qui n'est pas le produit d'une conviction et qui ne découle pas de la foi, est un péché. Car quand vous croyez que c'est un péché, il aura sur vous l'effet d'un péché. Pourriez-vous m'amener ma table? J'aimerais que les placeurs amènent ma table. Nous vivons dans une maison faite de pensées. Je me suis donné beaucoup de mal pour acheter quelques accessoires pour vous convaincre ce soir. Dès que les placeurs m'amènent ma petite table, je ferai une illustration qui vous aidera à ne jamais oublier ce sermon. Bien. Viens, Cindy, à côté de moi. Nous vivons dans une maison faite de pensées. Nous allons les faire sortir rapidement. Chacun de ces blocs représente une pensée. Alors, quelle sorte de pensée avez-vous? Si vous croyez que les gens ne vous aiment pas, ils ne vous aimeront pas. Si vous croyez que vous allez toujours être pauvre, vous le serez. Si vous croyez que vous êtes bon à rien et vous avez peur de faire un pas de crainte de ne pas réussir, alors vous ne réussirez jamais car vous n'avez jamais essayé de réussir. Si vous craignez de ne pas entendre la voix de Dieu, vous ne croirez jamais qu'il est en train de vous parler. Et vous allez vous demander pourquoi Dieu parle à tout le monde sauf à vous. Il essaie de vous parler aussi clairement qu'il parle aux autres, mais vous ne croyez pas que c'est lui qui vous parle. Nous nous causons de gros ennuis simplement parce que nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix et elles ne suivront point un étranger. Vous savez quoi, j'ai choisi de croire ça depuis longtemps et je ne reste pas là à dire je n'entends pas la voix de Dieu comme je faisais il y a 25 ans où je crains de ne pas entendre sa voix, mais je dis j'entends la voix de Dieu et je suis guidé par l'Esprit Saint. Si vos paroles sont à la hauteur de la parole de Dieu, il en sera de même pour vos pensées. Si vos pensées sont à la hauteur de la parole, vos paroles le seront aussi. Si vous ne pouvez pas croire ça, déclarez-le jusqu'à ce que vous le croyiez et les mots sortiront automatiquement de votre bouche. Parfois, vous devez faire des listes et commencer à les déclarer exprès jusqu'à ce qu'elles soient programmées. C'est comme si vous programmez un ordinateur. J'ai sur mon ordinateur de nouveaux programmes que je n'ai pas encore appris à faire fonctionner comme il faut. Je dois avoir des instructions, je dois les lire, je dois les appliquer une par une. Et après un certain moment, ça deviendra ordinaire pour moi et je le ferai rapidement et facilement. Mais si vous avez un esprit négatif dans votre vie, alors vous devez vous efforcer de le tourner dans le sens positif. C'est comme si vous reprogrammez votre ordinateur. Une fois que vous finissez ce travail de programmation, vous ferez les choses d'une façon automatique dans votre vie. Vous ne serez plus négatif, vous serez positif. Amen.
Disons que je... reste assise et que je retourne cette pensée dans ma tête que je n'aurai jamais d'argent. Je vais être pauvre toute ma vie. Je suis stupide. J'ai du mal à assimiler. Je suis obèse, mon métabolisme ne fonctionne pas et peut-être que je n'aurai jamais une silhouette gracieuse. Personne ne m'aime. Personne ne m'aime. Personne ne prend jamais soin de moi. Peut-être que je ne me marierai jamais et que je serai seule toute ma vie. Je n'aurai jamais d'argent ni un travail respectable. Je vois ces belles voitures que les gens conduisent, mais je ne pourrai jamais conduire une telle voiture ou vivre dans une maison luxueuse. Maman n'avait rien et ma grand-mère n'avait rien et peut-être moi aussi je n'aurai rien. Regardez. Voici que nous avons bâti notre petite maison faite de pensées. C'est clair pour vous? Ça va? Le seul problème est que nous vivons dedans avec Satan. Amen? Celui qui est à l'origine de ces pensées. C'est comme ça que ça se passe. Allez, louons le Seigneur maintenant. Qui d'entre vous a compris ce que j'ai fait ici? Nous avons bâti notre maison. Et nous y sommes coincés avec le diable, qui est à l'origine de ces pensées stupides, pour commencer. Et nous sommes coincés dedans avec Satan, qui nous tourmente tout le temps. Que devez-vous faire? Vous devez démolir cette maison et commencer à nouveau et dire « Je vais me bâtir une autre maison. » Amen. Allez! Alléluia! Amen. Je fais ces choses-là parfois devant vous parce que j'estime qu'il est bon de faire des sermons illustrés. Je crois que les illustrations nous gardent dans la tête une image claire que les paroles ne gardent pas. Toute pensée négative, toute mauvaise pensée, toute pensée qui vous passe par la tête, qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, est une brique que vous ajoutez au mur derrière lequel vous vivez. Dans quelle sorte de maison vous voulez vivre? Vous vivez maintenant dans une maison qui est faite de vos propres pensées. Peut-être que dans le passé, quelqu'un vous a appris à penser négativement. Peut-être que vous vous êtes fait une mauvaise idée de la vie de votre enfance. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement négatif où j'ai appris à ne pas m'attendre à ce que le bien m'arrive parce que ce ne serait jamais le cas. Et c'était très mauvais pour moi. Car le temps que je devienne adulte, j'étais devenue vraiment négative. Et je disais d'un air taquin que si 2 pensées positives de suite me venaient à l'esprit, ma tête ferait une crampe. C'était comme si je ne pouvais pas penser positivement. Quand Dave et moi nous nous sommes mariés, il m'a regardé une fois et il m'a dit « Pourquoi es-tu si négative à l'égard de tout ?» J'ai dit « Si tu ne t'attends pas à ce que quelque chose de positif t'arrive, tu ne seras jamais déçu. » C'était ma façon de voir le monde. Et je menais une vie absolument médiocre. Lequel existait le premier, l'œuf ou la poule? Je ne sais pas comment les choses ont commencé. Est-ce que j'avais de mauvaises pensées parce que je menais une mauvaise vie ou bien quelqu'un m'a appris à penser négativement? Je ne sais pas. Mais je sais bien que Satan veut déclencher ça dans notre vie et il veut également nous prendre dans ce piège de telle façon que nous ne pourrons plus en sortir.
La Bible dit dans Romains chapitre 12, 2 que le Seigneur a un merveilleux plan pour notre vie, mais nous ne l'expérimenterons jamais, à moins que nos pensées soient complètement renouvelées par la parole de Dieu. Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous, mais il y a certains qui pensent « je ne dépasserai jamais mon passé ». Peut-être que ça marche pour vous, mais moi je n'ai pas été aimé par mes parents, il n'en sera pas de même pour moi. Ce n'est pas vrai, parce que la Bible dit dans le psaume 27, 10 « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera et m'adoptera comme son propre enfant. » Que pensez-vous de cela? Cette écriture m'a complètement guéri. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. » Les paroles que je dis ne sont pas du tout ordinaires. Ces paroles sont puissantes. Elles contiennent une puissance qui guérit. Elles sont remplies de la vie de Dieu. Les paroles que je vous dis sont remplies de l'Esprit de Dieu. Souvent, je prie avant les conférences et je dis « Seigneur, au fur et à mesure que la parole sort de ma bouche aujourd'hui, je prie qu'elle soit comme des faisceaux laser qui sortent et attaquent les problèmes et détruisent tout ce qui est accablant dans la vie des personnes et anéantis-les. » Je vois ça. Pourquoi vous vous entassez dans une telle salle pour écouter quelqu'un parler pendant 3 heures? Parce que tout ce qui sort de ma bouche est rempli de la puissance de Dieu. Il change vos vies et il renouvelle et change vos pensées. Combien vous payez pour assister à un séminaire? Savez-vous que les gens payent 300 ou 400 $ pour s'inscrire pour un séminaire sur la pensée positive? Alors que les chrétiens se plaignent des offrandes. Désolé, mais il y a certaines choses que nous devons dépasser. Amen? Pas la peine d'aller à un séminaire. Vous pouvez... apprendre tout ça dans une église jointe. Dans le monde, une personne qui a la tête bourrée de théories peut vous apprendre ça, mais elle n'a aucune idée de quoi elle parle. Je suis passé par là, je sais. Vous dites, ce n'est pas juste. Je suis passé par là et ce n'est pas juste. J'ai été vraiment maltraité et ce n'était pas juste et je ne comprends pas. Il faut que Dieu me clarifie les choses parce que je ne comprends pas et je serai dans la confusion toute ma vie. Eh bien, lisez Ésaïe 61, 7. Il dit, au lieu de votre honte, vous aurez une portion double d'honneur et de récompense. Vous savez ce que cela veut dire? Double honneur au lieu de votre honte. Dieu vous donnera une double portion de bénédiction au lieu de la honte si vous faites les choses à sa façon. Ce n'est pas mal du tout. Prenez Dieu au mot. D'accord, Seigneur, je crois ça. Je vais faire tout ce que tu me dis et je vais voir si tu tiendras à tes promesses. J'avais beaucoup de problèmes. Problèmes. Injustice, honte. J'ai été maltraité. Et vous savez quoi? Dieu a renversé la situation. Allez! Dieu vous dédommagera. Mon monde et le vôtre sont faits de nos propres structures de pensée. Croyez que vous êtes bon à rien et vous ne réussirez jamais. Les gens pensent, Dieu est en colère contre moi, j'ai peur, je suis timide, je ne suis pas créatif, je ne suis pas coopérant, je suis lent, je suis fauché, je suis impatient, je suis laid.
Je ne peux faire confiance à personne. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Puis vous vous demandez pourquoi vous ne réussissez pas à avoir des relations intimes et à faire confiance aux autres. C'est parce que vous avez pensé à ça et vous l'avez déclaré 1001 fois dans votre vie. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Tout le monde vous blesse, tout le monde vous déçoit. Pas tout le monde vous blesse, mais certaines personnes. Relativisez les choses. Nous disons tout le temps, tu fais ça toujours. Pourquoi tu ne fais jamais rien comme il faut? Ne peux-tu jamais porter un liquide sans le renverser? Chaque fois que tu portes quelque chose, tu le casses. Nous exagérons beaucoup, je suis comme ça. Je dis tout le temps, jamais, toujours, chaque fois, tout le temps. Ça exaspère Dave. Il dit non, on ne se dispute pas tout le temps. Et moi je dis, on ne peut jamais discuter. Et il dit, c'est stupide. Ça fait 34 ans que nous discutons. Nous avons parlé de plein de choses. Maintenant nous avons des avis différents sur des petites choses et tu dis que nous ne pouvons jamais discuter. Là où la pensée va, l'homme ira. Quelle merveilleuse déclaration tirée d'une merveilleuse écriture. Comment l'homme pense et à quoi il pense, c'est ce à quoi il aboutira. Je crois que parfois, soit nous ne savons pas combien la pensée est importante, soit nous le savons et nous l'oublions et nous avons besoin de nous rappeler toujours de l'importance des pensées. Pour clore cette émission, je voudrais juste vous dire un mot d'encouragement. Il y a plein de choses que je peux dire à propos de la pensée. Mais aujourd'hui, je voudrais vous encourager à croire toujours le meilleur dans chaque personne et à croire le meilleur dans toute situation également. En fait, si nous ne contrôlons pas nos pensées, alors elles auront automatiquement tendance à être négatives. Et Satan aime cela parce qu'il est négatif lui-même et de cette façon, nous nous mettons d'accord avec lui et son plan sera accompli dans notre vie. Je crois que Dieu est positif et la Bible nous apprend dans 1 Corinthiens que l'amour croit toujours le meilleur dans toute personne et dans toute situation. Je ne sais pas par quoi vous passez maintenant ni qui vous confrontez, mais j'ai vraiment senti que c'est une parole dite au moment convenable. Vous pouvez choisir de croire le pire ou de croire le meilleur et je vous encourage vraiment à croire le meilleur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank